Merci, très bien. Alors j'espère que vous avez passé une bonne semaine de lecture avec la semaine dernière le Cantique des Cantiques, la lettre aux Hébreux et la lettre aux Romains. Je crois que c'était une semaine assez fraîche et en même temps assez dense théologiquement. On voit bien que ces lettres, de la lettre aux Hébreux, la lettre aux Romains, eh bien, demandent un peu de bagage quand même théologique pour essayer de bien comprendre ces lettres. Voilà, nous arrivons dans notre dernière ligne droite de cette lecture continue de la Bible et j'espère que vous tenez bon, le cap. Il nous reste quelques semaines. Cette semaine, nous allons lire ensemble le livre d'Esdras et de Néhémie dans l'Ancien Testament et la première et deuxième à Timothée. Voilà, la première et deuxième à Timothée. Voilà, en gros, cette semaine, ça vous fera 2 heures de lecture, donc en 5 jours, environ une demi-heure par jour. Vous devriez être large pour lire tous ces livres-là. Esdras, Néhémie ne sont pas très longs. De même, la première et deuxième à Timothée ne sont pas très longues comme lettres. En gros, la semaine prochaine, c'est pareil. La semaine d'après, encore. Il n'y aura guère que la semaine du 2 juin où vous aurez plus de travail parce que premier livre et deuxième livre des Maccabées, il y a 4 heures de lecture, donc il y aura plutôt 2 fois plus. Mais vous pourrez continuer un peu plus tard. Voilà, merci à ceux qui m'ont fourni quelques questions auxquelles je répondrai surtout dans l'exposé. Ne vous inquiétez pas, et puis si jamais je n'y répondais pas, eh bien n'hésitez pas, vous pouvez toujours me les envoyer par mail et j'essaierai d'être un peu plus explicite après. Eh bien, nous nous confions à l'Esprit Saint pour qu'il nous aide à ouvrir notre intelligence, notre cœur, pour bien comprendre cette parole que le Seigneur nous adresse, pour que nous puissions la lire dans l'esprit de celui qui l'a écrit. Viens, Esprit Saint, remplir le cœur de tes fidèles et allumer en eux le feu de ton amour. Envoie ton Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle, et tu renouvelleras la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui as instruit le cœur de tes fidèles par la lumière de ton Esprit Saint, donne-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et de jouir sans cesse de cette divine consolation. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, ne partez pas trop vite, je vois qu'il y en a quelques-uns qui sont repartis. Là, c'est bon, ils se connectent. Alors, je vais commencer tout simplement. Ça ne va pas être très long ce soir. C'est par vous présenter le livre d'Esdras et de Néhémie. Sachez qu'au début, ces 2 livres n'en faisaient qu'un seul. Ils ont été séparés un peu plus tard. Pour comprendre un peu ces livres-là, il faut revenir un peu à la chronologie de l'histoire d'Israël, dans l'Ancien Testament. Et juste pour vous rappeler, vous savez que les livres de Samuel, le premier et deuxième livre de Samuel, le premier et deuxième livre des rois, nous ont présenté en gros 5 siècles de l'histoire d'Israël, de David jusqu'à l'exil à Babylone. L'exil à Babylone qui est en 587 au moment de la chute de Jérusalem. Le livre des Chroniques aussi nous détaille, nous les lirons bientôt, si nous ne les avons pas déjà lus, pardon. Non, je crois que le livre des Chroniques, nous les avons déjà lus, pardon, en février. Le livre des Chroniques nous détaille aussi une longue période de l'histoire. Ce qu'il faut revenir, c'est faut toujours avoir un peu en tête quelques dates de la chronologie d'Israël. C'est pratique. 1000 avant Jésus-Christ, c'est une date facile à retenir, le roi David. En 933, à la mort de Salomon, le schisme d'Israël. Au sud, il y a le royaume de Juda et au nord, le royaume d'Israël. Voilà, le mot Israël, suivant les époques, recouvre des réalités différentes. Il y aura une succession de rois en Israël et à Juda, dont la capitale est Jérusalem. La plupart ne seront pas très brillants, ils ne seront pas fidèles à leur vocation d'ajuster le peuple à Dieu. Ce qui fait que, au bout d'un moment, il y a la chute du royaume du Nord, c'est-à-dire le royaume d'Israël. Les Assyriens envahissent et annexent le royaume d'Israël. Ils essaient d'attaquer aussi Jérusalem, mais ils n'y parviennent pas. En 622, c'est une date aussi à retenir, un siècle après la chute d'Israël, il y a des travaux au temple de Jérusalem qui font qu'il y a une redécouverte de la Torah.
Et puis, après la domination des Assyriens, on passe sous domination babylonienne. Vous voyez, cette petite terre d'Israël va passer successivement sous la domination des différents empires qui vont se succéder. Et avec la domination de Babylone, il y aura la chute du royaume du Sud, c'est-à-dire du royaume de Juda, avec la déportation à Babylone de la population de Jérusalem. Il faut savoir que dans cette déportation, c'est surtout les notables qui ont été emmenés en déportation. Le petit peuple est resté, et c'est pour cela que, pendant toute cette période de la déportation, les petits cultivateurs vont retourner à leur terre. Il n'y aura pas d'impulsion pour restaurer Jérusalem et le royaume de Juda. Après la domination babylonienne, il y a la conquête par l'Empire perse, et en 538, Cyrus fait un édit qui autorise les Juifs à revenir à Jérusalem. Et c'est dans cette période-là que se situent les livres d'Esdras et de Néhémie. Ça nous donne un peu un panorama de l'histoire. 1000, David, 933, la séparation du royaume en deux royaumes, le royaume du nord, Israël, le royaume du sud, Juda. La conquête du royaume du nord, Israël, par les Assyriens en 722. En 587, la conquête du royaume du sud, c'est-à-dire du royaume de Juda, et la chute de Jérusalem par les Babyloniens et la déportation à Babylone. On attribue ces échecs, ces défaites successives des Juifs face à leurs empires environnants, à leur infidélité à la loi. Bien qu'ils avaient promis à Josué, à Moïse, qu'ils seraient fidèles à cette loi-là. Les livres d'Esdras et de Néhémie se situent environ dans cette période-là. 538, un édit de Cyrus qui autorise le premier retour des Juifs à Jérusalem, les Juifs de tout l'Empire. Je vais y revenir peut-être un peu après. Esdras se situerait sans doute autour de 458. Il est scribe, il est prêtre, et il organise la vie de la communauté autour d'une loi, la loi de Moïse, qui va devenir la règle de vie de la communauté. On me faisait remarquer que le mot Esdras, ça veut dire « le Seigneur est notre aide ». Notre aide. Vous savez, tous les mots hébreux ont une signification, tous les prénoms hébreux ont un sens. Juste un peu après, 445, sans doute, parce qu'il y a des petites incertitudes dans l'historicité, Néhémie, qui est un serviteur du roi Cyrus, d'Artaxerxès, il est architecte, il est stratège, il est gouverneur, il revient à Jérusalem et il reconstruit les remparts. Et puis, il administre Jérusalem pendant une 12aine d'années. Ça, sous la domination perse, mais même pendant cette période-là, le royaume d'Israël, les Juifs restent une province d'un autre empire. Ils ne gagnent pas leur autonomie. Et nous comprenons pourquoi, du coup, ils essaient d'avoir une autre carte d'identité, notamment avec la loi, en reconstruisant le temple et en l'embellissant, pour que le temple du Dieu unique, le culte du Dieu unique, soit vraiment un peu la carte d'identité de ce peuple qui va du coup se séparer encore plus de tous les autres peuples. Voilà. Juste un petit rappel pour finir la chronologie. 333, une date facile à retenir, la conquête par Alexandre le Grand, et on passe sous domination grecque, avec différents courants, d'abord la domination des Lagides, puis les Séleucides, mais tout cela ce sont des Grecs. La domination des Séleucides qui ne se passe pas bien et qui va arriver à la révolte des Maccabées en 167 avant Jésus-Christ. Et puis, en 63, la conquête de la Terre Sainte par Pompée, et on va passer sous domination romaine, juste avant la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ. Vous voyez, c'est pratique d'avoir quelques dates dans la tête pour essayer de situer dans le contexte historique ces livres qui nous parviennent aujourd'hui, qui ont des vrais auteurs humains, comme je vous l'ai déjà dit, mais qui sont inspirés par l'Esprit Saint. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces livres-là ? Bien, je vais être assez rapide, mais donc en 538, le décret de Cyrus autorise les exilés, les déportés, à revenir à Jérusalem.
Et c'est Zorobabel, ce premier chef, un héritier de la couronne, qui va reconstruire le temple. Mais il y a des ennemis aux Juifs, notamment les notables de Samarie, les notables du royaume du Nord, qui eux n'ont pas été déportés, qui ont un certain prestige, qui ont même plus de prestige que ceux de Jérusalem, parce que Jérusalem était une annexe de la Samarie. Elle n'avait pas de supériorité par rapport à la Samarie. Et ils voient Jérusalem se reconstruire, et les notables, les aristocrates de la Samarie ne veulent pas trop laisser faire ça. Donc il y a des empêchements. Voilà, comme je vous l'ai déjà dit, en 458 sans doute, Esdras vient organiser la communauté et imposer la loi de Moïse comme règle de vie. Et en 445, Néhémie arrive de Perse avec un autre groupe d'exilés pour reconstruire notamment les remparts, c'est bien détaillé. Et puis ensuite il y aura une autre mission de Néhémie. Je vous l'ai dit, pendant toute la période de la déportation, ces 70 années, eh bien il n'y aura ni chef, ni responsable spirituel, ni responsable politique, pas d'impulsion pour relever la nation. Ce n'est qu'avec le retour des déportés de Babylone, je vous rappelle que ceux qui avaient été déportés, c'était le plus souvent des notables, et c'est eux qui vont, pour ceux qui ne resteront pas à Babylone, eh bien c'est eux qui vont entreprendre notamment la restauration de Jérusalem, la ville sainte, le temple, là où il y a le temple. Voilà, tous les Juifs ne rentrèrent pas sur leur terre. Beaucoup avaient émigré avant l'exil, et beaucoup s'étaient trouvé une bonne situation, que ce soit en Égypte, en Assyrie, en Perse, et ils n'avaient pas forcément de raison de revenir. Ceux qui décidèrent de revenir étaient ceux qui avaient accepté, assimilé le message des prophètes. Et c'est eux qui ont décidé de reconstruire Israël et de purifier Israël. Parce qu'ils avaient bien conscience, grâce à la parole des prophètes, que la déportation, l'exil à Babylone, était la conséquence de leur infidélité à la loi de Dieu, à la loi du Seigneur. On voit une grande période de purification, et on voit notamment sous Esdras et Néhémie l'interdiction du mariage avec des étrangers. Et voilà, c'est un problème. Pourquoi ? Parce que c'est un peuple pur, un peuple qui doit rester séparé, de peur de faire du syncrétisme, de se mélanger avec les autres peuples, et du coup, de perdre la pureté de la révélation qui est faite à Israël. Il y a notamment, comme exemple qui est donné, le cas de Salomon. Vous savez que Salomon a eu énormément de femmes de tous les pays différents, et malheur à lui, il a construit des temples pour ses épouses, qui ont du coup offert des cultes à leur Dieu, et ce qui a contribué à pervertir le cœur des fils d'Israël. Et Salomon lui-même, on dit qu'il aurait jeté un grain d'encens sur l'autel d'une divinité de l'une de ses épouses. On voit que Esdras inaugure une nouvelle forme de culte, notamment où la lecture en commun de la Bible devenait une des références de la vie religieuse des croyants. Vous trouverez ça, je crois, au chapitre 8 de Néhémie. D'ailleurs, je peux vous lire juste ce passage-là. Un grand jour de fête, Néhémie rassemble tout le peuple à Jérusalem, sur une estrade. Ils montent sur une estrade et ils font la lecture de la loi. Ils voient que c'est la fête des tentes, donc il envoie tout le monde chercher des branchages dans les montagnes pour se faire des huttes et vivre sous des huttes pendant une semaine en souvenir du temps du désert où ils n'ont pas habité dans des maisons en dur, mais sous des tentes, et que Dieu lui-même a habité sous une tente. Donc chaque année, les Juifs orthodoxes continuent cette tradition de vivre une semaine sous des branchages, et on dit que le repère, c'est qu'à travers les branchages, on doit pouvoir voir le ciel. Donc imaginez, s'il pleut, on prend forcément quelques gouttes. Et ce jour-là, ce fut une très grande joie. Je suis au chapitre 8 de Néhémie, versets 17-18. On lut dans le livre de la loi de Dieu, jour après jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier. On célébra la fête pendant 7 jours, et le 8e jour, il y eut une réunion solennelle selon la règle. À tes souhaits. Pardon. Voilà.
Je crois que je vous ai à peu près dit ce qu'on peut retenir de ces livres-là. C'est un peuple qui est consacré à Dieu et qui du coup doit rester séparé pour préserver le culte du Dieu unique. Voilà. Et comme ils n'ont pas retrouvé une indépendance nationale, eh bien ils mettent leur fierté justement dans l'observance de la loi et le culte. Vous verrez dans ces deux livres-là de nombreuses énumérations. Je ne vous cache pas qu'on peut les lire un peu en diagonale. Et le sentiment que j'ai eu quand j'ai lu toutes ces énumérations, que vous pourrez écouter si vous préférez écouter la Bible que la lire, c'est que Esdras et Néhémie, en faisant le compte précis de toutes ces familles, de tous les fils de ces familles qui sont revenus, eh bien, il énumère cela, comment dire, un peu amoureusement, comme Josué avait détaillé avec beaucoup de précision les moindres recoins de la terre promise quand il détaille l'héritage que Dieu leur donne. Presque à détailler chaque caillou de la terre promise et plein de joie de ce don que Dieu a fait à son peuple, eh bien, il veut tout décrire. Eh bien, il y a un peu de quelque chose de comparable dans ces énumérations de toutes les familles qui reviennent par groupe, toutes ces familles d'exilés. Eh bien, il y a la joie de tous ces peuples, de tout le peuple de Dieu qui se rassemble et il énumère tous ces fils d'Israël, tous ces fils de David, tous ces fils du peuple de Dieu que le Seigneur ramène dans une grande joie à Jérusalem. J'espère que je vous en ai assez dit sur ces deux livres. Il y a quelques perles, comme toujours. Ce ne sont pas des livres très longs. Vous devriez y arriver sans trop de difficultés. Maintenant, quelques mots sur la première et la deuxième lettre à Timothée. Alors, la semaine prochaine, on vous présentera aussi la lettre à Tite. Il faut savoir que ces trois lettres, première, deuxième à Timothée et la lettre à Tite, sont ce qu'on appelle des lettres pastorales. Pourquoi elles sont dites lettres pastorales? Eh bien parce que dans ces lettres-là, saint Paul s'adresse non plus à la communauté, mais aux pasteurs de la communauté. En même temps, il n'est pas dupe, il sait très bien qu'en écrivant au pasteur, la communauté tout entière entendra ces lettres. Mais elles ont une saveur particulière. Voilà, je vous passe les nombreux débats pour savoir si elles sont attribuées à Paul ou pas. Il y en a qui disent qu'elles sont de Paul, il y en a qui disent qu'elles ne sont pas de lui. Je vous passe un peu les débats, mais moi je penche plutôt pour le fait qu'elles soient de Paul, notamment à cause de la datation, même si peut-être le vocabulaire à quelques endroits, on voit que c'est un vocabulaire qui est quelquefois un peu plus subtil que celui de Paul dans d'autres lettres. Mais en tout cas, la théologie est vraiment la même. Et il y a des passages qui sont assez frappants de ressemblance avec d'autres lettres de saint Paul, comme la lettre aux Romains. C'est assez, en tout cas, frappant de voir qu'il y a des phrases entières qui sont vraiment de la même facture. Sans doute, il est possible que saint Paul ait dicté ces lettres et que le scribe qui recevait la dictée ait mis une petite patte personnelle pour améliorer peut-être un peu le style à certains endroits. En tout cas, on voit que la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée est écrite dans un temps où il n'y avait pas encore de persécution. Donc, elle est sans doute écrite avant les années 64, où il y a la fameuse persécution de Néron à Rome, très violente, ou bien après les années 80. Voilà. Beaucoup d'exégètes penchent pour une écriture de cette lettre en l'an 58. Et la deuxième lettre à Timothée aurait été écrite quelques mois plus tard, pas forcément très longtemps après, mais à un moment où, là pour le coup, saint Paul est en captivité. Où est-il en captivité? Ce n'est pas dit, mais sans doute, il est à Césarée-Maritime, vous savez, où il a séjourné un certain temps avant d'être envoyé à Rome. Je vais entrer un petit peu dans le détail de ces lettres, mais en tout cas, ces lettres sont écrites, vous voyez, un peu dans de la même teneur que, je ne sais pas si vous vous souvenez, le climat de la rencontre de Milet.
Vous trouverez ça au chapitre 20 des Actes des Apôtres. Et en fait, c'est une étape importante dans la vie de beaucoup de communautés religieuses qui ont été fondées par les apôtres dans cette époque apostolique, parce que ce soit Éphèse, Philippe, Thessalonique, Athènes, Corinthe, eh bien toutes ces communautés religieuses, toutes ces communautés chrétiennes, ces premières communautés chrétiennes, elles sont en train de passer un cap. Elles sont un peu en train de devenir des adultes. Et elles avaient du coup besoin de leur propre ministre. Mais elles avaient en même temps un lien qui était très fort avec les pasteurs qui ont fondé ces églises-là. Donc il y a un peu une transformation entre ce moment de la fondation et ce moment où ces églises s'établissent pour devenir plus solides, pour trouver un peu leur régime de croisière. Et c'est ce que saint Paul dit à Millet, maintenant c'est à vous de vous prendre en charge. Et d'une certaine manière, dans ses lettres pastorales à Timothée et à Tite, eh bien, il donne un peu cette même consigne, maintenant à vous de vous prendre en charge, de vous structurer. On passe un peu une autre étape. Maintenant, il faut que les responsables de la communauté, que Timothée va devoir mettre en place, soient capables de faire un bon enseignement. Ils soient capables de donner l'exemple d'une vie renouvelée, que la communauté chrétienne, eh bien, par sa vie chrétienne, montre que le Christ renouvelle notre vie. Et que c'est par là, par ce mode de vie, qu'on ne devient capable d'inspirer la conversion. Voilà, à travers le style de vie des chrétiens, dans une société déterminée, eh bien, que ce style de vie puisse être un levain dans la pâte un peu, et une lumière des nations pour que cela suscite des conversions autour. Pourquoi ces lettres-là? Eh bien aussi parce que les apôtres, ils prennent de l'âge. Il y en a certains qui sont déjà morts martyrs, et on voit bien qu'on est en train de tourner une page. Donc, ces lettres qui sont adressées à des chefs de communauté, c'est une manière aussi un peu de tirer le signal d'alarme pour que, eh bien, des ministres se lèvent pour la génération suivante. Il y a la succession, et c'est là qu'on va entrer dans la succession apostolique. Il faut des successeurs aux apôtres. Alors ça va être les évêques, mais en tout cas, il y a voilà, il y a ceux qui ont l'autorité apostolique, Saint Pierre, Saint Jacques, Paul, Barnabé, Timothée, Tite, mais même si tous ne sont pas apôtres au sens de l'évangile, eh bien, on sent qu'après, il faut fonder des communautés qui soient stables. Saint Paul met en garde contre des déviations de la foi. On ne peut pas encore appeler ça des hérésies, mais un peu comme des spéculations qui fourmillent dans la communauté et qui vont ensuite un peu plus se structurer, qui vont devenir des gnoses et qui vont susciter toutes sortes de bavardages qui ont cours jusqu'à aujourd'hui, où voilà, on tourne en rond sur des spéculations qui sont infondées. Voilà pour une introduction générale pour ces lettres pastorales, première, deuxième à Timothée et la lettre à Tite. Dans la première lettre à Timothée, eh bien, on voit que l'organisation de l'Église s'appuie du coup sur deux types de ministères. Le premier, Timothée, Tite, qui sont des exemples, qui sont un peu comme les apôtres. Ils prolongent la mission des apôtres. Ils ont une autorité particulière. Timothée, c'est un peu un des chouchous de saint Paul. Et quand il lui écrit cette lettre, on sent bien toute cette affection qu'il y a dans cette lettre. Et puis maintenant, ensuite, il y a après les autres, qui sont des membres de la communauté, qui vont devoir exercer une charge particulière. Ils sont appelés épiscopos, c'est-à-dire superviseurs, presbytres, c'est-à-dire les anciens, et diacres, c'est ceux qui seront chargés du service. Et on reconnaît, eh bien, au temps des apôtres, eh bien, cette première structure de l'Église que nous retrouvons jusqu'à aujourd'hui. Il y a les évêques qui supervisent, les anciens, c'est-à-dire les prêtres, et les diacres qui sont chargés du service. Nous voyons une complémentarité, voilà, de ces différents services, et la première forme de l'organisation de l'Église qui, dès le début, se structure. Saint Paul donne des orientations pour la vie de la communauté chrétienne pour persévérer. Voilà, il donne quelques directives, et vous ne serez pas surpris de voir, dans cette première lettre à Timothée notamment,
qu'il y a certaines directives qui sont quand même très contextuelles, très liées à la société de ce temps. À la fois, il faut que leur mode de vie soit, que je dirais, que soit visible et que cela suscite la conversion, mais on sent qu'aussi dans les propositions de Saint Paul, eh bien, des choses qui sont vraiment liées à l'époque. Et je pense qu'il faut le recul suffisant pour que nous puissions recevoir cela comme une parole de Dieu. Quelques mots sur la deuxième lettre à Timothée. Nous sentons dans cette lettre qu'elle est écrite dans l'une de ses prisons. Peut-être vers 60, 62, sans doute à la fin de l'année 58, je ne pourrais pas vous dire avec précision. Mais comme je vous le disais, lors de l'une de ces captivités. Saint Paul passe un cap avec cette lettre-là. Parce que, et cela nous fait passer à nous-mêmes aussi un cap. Parce que après, je dirais, les débuts flamboyants de l'annonce de l'Évangile, même s'il passe aussi par beaucoup de troubles et d'épreuves, eh bien, il prend conscience que l'échec et la souffrance dans sa propre vie vont faire partie du plan de Dieu. C'est un échec apparent. Malgré des débuts très prometteurs, des conversions en masse, des enfants qu'il a enfantés à la vie de Dieu, toutes ces églises dont il est si fier. Et on voit que dans sa prison, eh bien, il est en train de passer un peu un cap. À certains moments, il envisage le pire, et puis à d'autres moments, il a bien conscience que cette captivité fait partie de sa mission. Notamment quand il va avoir conscience qu'il faut qu'il aille rendre le témoignage ultime, eh bien, à Rome, devant les plus hautes autorités. Voilà. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Une très belle petite finale. Peut-être c'est là-dessus que je voudrais terminer. Eh bien, comme Esdras et Néhémie, qui invitent à lire la parole de Dieu, eh bien, Timothée aussi, Saint Paul aussi, invite fortement à la connaissance de la parole de Dieu, c'est-à-dire à la connaissance des écrits de l'Ancien Testament. Donc voilà, je crois que j'ai oublié de noter la référence, donc je ne pourrais pas vous la donner, mais il me semble que c'est sur la fin de la deuxième lettre à Timothée que Saint Paul lui demande de bien méditer la parole de Dieu. Voilà, j'espère que j'ai suffisamment introduit ces deux lettres pastorales de Saint Paul à Timothée, que je vous ai donné quelques repères historiques, chronologiques, pour que vous puissiez contextualiser un peu cette lettre de Saint Paul à Timothée, que vous compreniez aussi qui va les recevoir, et que j'ai pu répondre un peu aussi à vos questions. Voilà. Je vous souhaite une très bonne lecture de la Bible et la semaine prochaine, vous aurez un programme délectable avec notamment le livre des Proverbes, excellent. Et je pensais à Judith Esther Coëlette, une semaine haute en couleurs qui vous ravira. Je vous souhaite une bonne nuit et surtout une excellente lecture de la Bible.